Aujourd'hui, pour acheter, stocker de la crypto-monnaie ou accéder aux services Web3 ou décentralisés, il faut posséder un wallet. Un wallet, donc un portefeuille crypto, va être composé de deux éléments. Une clé publique qui va vous permettre de recevoir et d'envoyer des assets de la blockchain, donc de la crypto-monnaie ou des NFT par exemple, et d'un autre côté, une clé privée qui, elle, va vous permettre d'accéder à ces fonds, qui va permettre de sécuriser ces différents assets. Cette clé privée qui vous permet finalement l'accès à tous les assets qui sont présents dans votre wallet doit absolument rester confidentielle et sécurisée. Parmi les wallets les plus connus et les plus utilisés, on peut compter MetaMask, Coinbase Wallet ou encore Binance Wallet. Mais lorsque l'accès à nos crypto-monnaies ou à nos NFT dépend de ce type de plateforme, on peut se demander finalement qui est vraiment le propriétaire de ces assets et surtout est-ce qu'ils sont vraiment en sécurité. Ledger vous permet de reprendre pleinement la propriété de vos crypto-monnaies, c'est-à-dire que vous avez accès à tout moment à vos assets crypto et NFT sans compromis, sans intermédiaire et sans passer par une plateforme online. Il existe deux types de wallets qui permettent de stocker vos crypto-monnaies et d'accéder aux services décentralisés ou aux services du Web3. D'un côté, les hot wallets ou online wallets comme MetaMask ou Coinbase Wallet. Et d'un autre côté, les cold wallets ou hardware wallets comme Ledger qui sont des devices physiques qui vont vous servir de clé d'accès hors ligne à vos cryptos, ce qui va la rendre insensible aux hackers, aux fuites de données ou au malware, et donc d'assurer une couche de sécurité supplémentaire à votre portefeuille de crypto. On peut voir la clé Ledger comme un mot de passe qui ne pourra pas être récupéré ou craqué. Si on doit comparer rapidement les deux types de solutions wallet, les hot wallets comme MetaMask permettent un accès rapide et gratuit à vos crypto-monnaies, alors que les cold wallets comme la clé Ledger va permettre une plus grande sécurité de vos assets moyennant un petit investissement entre 50 et 150 € pour acquérir le device. On va configurer ensemble cette clé, ce qui va vous permettre de mieux comprendre le fonctionnement et moi aussi d'ailleurs puisque c'est la première fois que je vais utiliser un wallet physique. Let's go le Camlink. Ça fonctionne. Tout fonctionne, parfait. J'espère. Ça se trouve au montage, je vais me rendre compte que non. Excellente expérience client Ledger, du moins pour l'instant, dans le parcours d'achat, puisque dès que j'ai passé ma commande, j'ai reçu une suite de 3 ou 4 emails qui m'onboardaient sur les notions de crypto-monnaie, sur comment setup la clé, etc. Donc c'est hyper cool, franchement, c'est l'une des premières fois que j'avais un onboarding pareil et une expérience client pareille avec une marque. Donc en gros, juste avec les mails que Ledger vous envoie, vous pouvez configurer votre clé, en fait, sans regarder de tuto ou autre, même si vous voulez creuser un petit peu, vous pouvez regarder les tutos évidemment, chose que j'ai faite. Du coup, on va setup la clé ensemble. J'espère que ça va bien se passer. Je vais l'inaugurer juste ici. Yes! Et je vais la brancher juste là. Ok, il faut télécharger Ledger Live. Ça tombe bien, je suis déjà sur le site. Donc Ledger Live, c'est l'application qui va vous permettre de communiquer avec votre clé. Donc je vais télécharger pour desktop, pour Mac. Mesdames et messieurs, Ledger Live est installé. On a les boutons ici pour naviguer dans les menus. Gauche pour aller à gauche, droite pour aller à droite. Donc là, je vais configurer ma clé comme une nouvelle clé. Puisque par exemple, si j'avais déjà une clé, par exemple, j'aurais pu utiliser les identifiants de mon ancienne clé pour configurer celle-là. Et en gros, j'aurais eu du coup une clé de backup. C'est le même compte, les mêmes identifiants, même si on peut les changer. On peut avoir deux accès, entre guillemets, deux clés privées. Mais par exemple, je pourrais acheter une Ledger Nano X là pour la trimballer un peu partout et je pourrais acheter une Nano S en tant que backup, truc que je laisserai chez moi par exemple. Donc là je vais créer un code PIN pour pouvoir accéder à ma clé Ledger. Ce code PIN évidemment il sera offline, en fait c'est des informations auxquelles personne ne pourra accéder en ligne, donc j'ai pas de chance de me faire voler entre guillemets ce code PIN. Donc là on me demande de confirmer mon code PIN pour vérifier si c'est bien les informations que j'ai rentrées. Ok, donc là on est à la phase de la phrase de récupération. Donc cette phrase en gros c'est une suite de 24 mots qui va nous permettre à n'importe quel moment d'accéder à nos assets. Donc en gros par exemple si je perds cette clé Ledger, si je perds l'objet en lui-même, je vais quand même pouvoir accéder en ligne
grâce à mes 24 mots de sécurité qui, eux, ne seront pas stockés en ligne. Le concept, c'est ça, c'est de les stocker physiquement. C'est-à-dire que même en cas de fuite de données ou de, je sais pas si vous faites hacker votre compte iCloud ou autre, il ne faut pas que vous ayez cette suite de 24 mots stockés quelque part dans un endroit qui est accessible en ligne. Donc vous l'écrivez, vous cachez ce papier et cette suite de 24 mots vous permettra de récupérer à n'importe quel moment vos assets, que vous ayez ou non votre clé physique. Ok, j'ai récupéré un stylo pour noter cette phrase. Ok, c'est fait pour ma phrase de récupération. C'est de loin l'étape la plus cruciale. Même quand vous avez un wallet online sur MetaMask, c'est hyper important parce que quand on configure, on se dit ouais c'est bon, je vais le faire rapidement, c'est pas important, ou faut vraiment pas bâcler cette étape parce que c'est tout ce qui va vous permettre de récupérer vos crypto-monnaies s'il arrive quoi que ce soit à votre wallet physique. Donc c'est très important, super important. Donc là c'est bon, je presse les deux boutons pour vérifier. Et là je vais devoir confirmer les 24 mots pour vérifier que je me suis pas trompé. Donc c'est un peu relou, mais en vrai je préfère ça que de perdre toutes mes cryptos. Donc on va switcher sur Ledger Live. C'est pas les crypto-monnaies qui vont être stockées hors ligne. En fait, les crypto-monnaies sont toujours stockées sur la blockchain. Ça va être vraiment la clé qui vous permet d'accéder à vos crypto-monnaies qui, elle, va être stockée hors ligne. Et c'est ça qui est intéressant avec le device physique en tant que wallet. Donc là, on me demande un petit quiz vite fait pour m'assurer que j'ai bien compris le setup. Les cryptos sont sur la blockchain. Et mes cryptos ne sont plus en sécurité. Toujours hors ligne. C'est le principe de la sécurité. Donc Ledger Live va vérifier si ma clé n'est pas une contrefaçon parce que il me semble que c'est déjà arrivé sur des stores, sur des faux sites, des personnes qui ont dupliqué le site Ledger et qui au final ont envoyé des clés qui étaient des clés piratées. Donc là, je pense que Ledger a rajouté une couche de sécurité pour vraiment s'assurer que la clé est bien originale. Donc là, je vais juste mettre à jour ma NanoX puisque le firmware a été mis à jour. Ok, donc la première chose à faire quand vous avez configuré votre clé Ledger, ça va être de commencer à récupérer ou mettre des crypto-monnaies dessus. Donc pour ce faire, il va falloir télécharger des applications correspondantes à la crypto-monnaie. Donc moi, je veux un petit peu de Bitcoin, donc je vais installer le Bitcoin. Ce qui est bien avec la clé, avec la Ledger Nano X, c'est sa capacité de stockage. C'est-à-dire que sur la Ledger Nano S, il me semble qu'on ne peut pas installer plus de 4 ou 5 applications, ça dépend de leur poids évidemment, donc maximum 4 ou 5 crypto-monnaies sur cette clé. Donc maintenant, je peux venir sécuriser mes Bitcoins sur Ledger. J'ai aussi un petit peu d'Ethereum. Donc là, je vais installer toutes les applications dont j'ai besoin selon les crypto-monnaies que je veux mettre sur ma Ledger, et on se retrouve juste après. Donc là, par exemple, j'ai l'application Bitcoin. Donc là, je vais synchroniser les applications que je viens de télécharger entre Ledger Live et la clé. Ok, maintenant que l'application Ethereum est configurée sur Ledger Live et sur ma clé, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur mon wallet Coinbase et je vais m'envoyer de l'Ethereum pour venir en fait les sécuriser sur la Ledger. Donc je vais aller dans Recevoir. Je veux créditer de l'Ethereum. J'ouvre l'application Ethereum sur la Ledger. Donc là, l'application va me générer une adresse Ethereum, adresse que je vais pouvoir rentrer dans mes différentes informations sur Coinbase Wallet quand je vais vouloir envoyer l'Ethereum. Je vais vérifier que l'adresse est bien conforme entre ce que j'ai sur Ledger Live et ce que j'ai sur le device physique. Ok, donc du coup, je vais aller sur mon application Coinbase Wallet et je vais rentrer cette adresse pour m'envoyer les 44 € d'Ethereum qui sont sur Coinbase Wallet. Et si tout va bien, je devrais recevoir mes fonds sur Ledger dans quelques minutes. Ça y est, j'ai reçu mes Ethers sur ma Ledger. Donc ça y est, on voit qu'ici à 19h25, j'ai reçu de Coinbase Wallet 43,87 $ d'Ethereum, soit la somme que j'avais moins 2 ou 3 $ de frais. Pareil maintenant dans l'autre sens, si je vais effectuer une transaction de ma Ledger vers un autre wallet, je vais pouvoir cliquer ici sur envoyer, choisir l'asset en question à envoyer, par exemple Ethereum, et ensuite je vais rentrer l'adresse qui m'aura été communiquée par le wallet qui devra recevoir cette somme. Donc maintenant, pour pouvoir accéder à ces 43 $ d'Ethereum, je vais être dans l'obligation de saisir mon code PIN sur ma Ledger. Donc c'est-à-dire qu'il faut avoir la combinaison code PIN plus device physique pour pouvoir débloquer mes assets. Si jamais j'ai pas de code PIN, j'oublie mon code PIN ou je le perds et que je perds ma clé, je vais pouvoir utiliser ma phrase de récupération qui est composée des 24 mots qu'on aura notés, et à ce moment-là, je vais pouvoir récupérer à n'importe quel moment mes assets à partir de n'importe où. Et ça, c'est vraiment cool. Ensuite, si je veux directement acquérir et acheter des crypto-monnaies
en euros par exemple sur ma Ledger, je vais pouvoir sur Ledger Live sélectionner un prestataire comme MoonPay ou Coinify. Donc je vais essayer Coinify. Je vais choisir le type de crypto que j'ai envie d'acheter. Je choisis le compte Bitcoin. Je vais valider sur ma Ledger. Et là, je vais choisir la somme que je souhaite dépenser. Donc là, ça me coûte 104,99 € pour après 98 € de Bitcoin. Donc encore une fois, je vérifie que l'adresse corresponde bien entre l'application Ledger Live et la Ledger. Je devrais recevoir les bitcoins que j'ai achetés dans environ 30 minutes. Donc c'est une solution, on va dire, de facilité parce que les frais ils sont assez élevés. Donc si vous avez d'autres moyens, évidemment, d'acheter de la crypto-monnaie avec voilà, des virements bancaires, etc., bah faites ça. C'est toujours mieux d'économiser un petit peu sur les frais. Surtout si vous achetez régulièrement, hein, mis bout à bout, ces frais, bah finalement, ils vont vous coûter pas mal d'argent. Donc j'ai découvert aussi que l'application Ledger Live permettait de connecter différentes applications externes à Ledger. Donc en gros, par exemple, l'application Lido va vous permettre de faire du stacking d'assets, donc de crypto, directement via Ledger Live. Donc le concept du stacking, c'est de recevoir régulièrement des intérêts sur la somme de crypto que vous avez placée en stacking. Donc exactement comme sur un livret classique, par exemple un livret A. Tous les ans, vous allez percevoir 1% d'intérêt. Bon, évidemment, 1% d'intérêt, c'est pas grand-chose parce que c'est inférieur à l'inflation. Mais vous allez percevoir 1% d'intérêt sur la somme qui est sur votre livret A. Donc là, c'est un petit peu pareil avec de la crypto, sauf que la crypto, c'est un peu plus volatile. Donc si vous recevez par exemple 10% de vos Polkadot, ce pourcentage d'intérêt que vous allez percevoir sur vos cryptos va être plus ou moins fixe. En revanche, ce qui ne va pas être fixe, ça va être la valeur de vos cryptos. Pour les personnes qui ne sont pas forcément dans le trading actif de crypto et qui, comme moi, stockent simplement leurs cryptos plutôt que de les laisser sur le wallet à pas faire grand-chose, bah, il y a la possibilité de les stacker, ce qui vous permet de rapporter un petit peu d'argent sur votre crypto que vous détenez. Voilà pour la présentation et la configuration rapide de Ledger Live et du wallet physique Ledger Nano X. L'Internet décentralisé, le Web3, est à mon sens un grand enjeu technologique des 10 ou 20 prochaines années. Et je pense qu'il est essentiel de protéger ces données et ces investissements. Et selon moi, la solution de wallet physique comme le fait Ledger est ce qui est le plus approprié pour cette utilisation. Les wallets seront peut-être nos identifiants de demain pour nous connecter aux services et aux applications du Web3 et remplaceront peut-être nos fameuses combinaisons adresse email, mot de passe. Et on connaît particulièrement bien les risques auxquels on s'expose lorsque ces informations sont compromises. D'où l'intérêt de vraiment protéger un maximum ces données. Je pense que la thématique du Web3 est plutôt méconnue pour l'instant. Donc je pense que je vais faire une vidéo qui va détailler un petit peu qu'est-ce que le Web3 en comparaison au Web2 dans lequel on est aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, on est plutôt dans une transition entre le Web 2 et le Web 3, même si c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps. Je ferai une vidéo vraiment détaillée sur ce que je sais et sur ce qu'on sait, sur ce qui existe par rapport au Web 3. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner. Et si vous avez la moindre question, vous pouvez me laisser un commentaire ou rejoindre le Discord qui se trouve dans la description. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand vous regardez cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.